Nous sommes unis. UN comme le groupe unanime dont nous sommes la filiale santé, et I pour les initiales de l'agence Al-Idasiac avec qui nous avons uni nos forces. Nous sommes architectes pour les secteurs de la santé, du médico-social et des laboratoires. Notre mission, imaginer l'hôpital de demain avec une société en constant mouvement. Nous affichons au compteur plus de 100 projets dans les domaines de la santé, plateau technique, bloc, SSR, ambulatoire, urgence, EHPAD, maison d'accueil, mais aussi les établissements dédiés à la santé mentale, psychiatrie, IME, centres médico-sociaux. Nous sommes convaincus que la santé de demain sera personnalisée, connectée et humaine. Donc, Catherine Hall, architecte, je m'occupe du développement du concept de la marque santé portée par Uni au sein du groupe Unanime. Michel Idasiac, 60 ans, architecte associé au sein d'Uni, cofondateur aux côtés de Catherine Hall de l'atelier Al-Idasiac en 2001. Je suis Lisiane Pic. Je suis architecte d'intérieur depuis maintenant quasiment 15 ans. Je suis directrice du pôle Unanime Intérieur depuis 2020. Alors donc je m'appelle Marie Truong, j'ai 48 ans. Je suis donc architecte depuis 2000 et je suis directrice de l'agence d'Uni. Très vite, au siècle dernier, je rencontre Catherine. Et ensuite, après quelques années en libéral, on a monté la société Al-Idasiac, donc avec Michel. On a un premier concours hospitalier qu'on a la chance de gagner et puis ça y est, on a tout de suite l'idée de cofonder l'agence en 2001. Mon rôle dans la société, ça a été vraiment d'avoir une vision globale sur tous les projets, de gérer l'ensemble de l'équipe également. En fait, je me donne à fond sur chaque projet. C'est toujours un défi, c'est notre bébé, c'est quelque chose qu'on veut mener et qu'on veut réussir. Uni, c'est le rapprochement du groupe Unanime avec l'agence Al-Idasiac. On trouvait que ce nom Uni était la meilleure façon de symboliser le travail collectif et l'intelligence mise en commun de nos deux agences. Donc, je m'appelle Didier Garcin, j'ai 58 ans, je suis architecte associé du groupe Unanime et je suis président d'Uni. La collaboration entre l'ensemble des structures du groupe Unanime nous permet d'être très réactifs, d'aller plus loin dans l'innovation, dans la conception, dans la réflexion sur les projets. Et c'est ça, évidemment, qui va être le futur d'Uni. Travailler avec Catherine sur des projets santé m'a vraiment appris à collaborer entre nos deux métiers et nos deux expertises. Et vraiment, cette transmission qu'elle a de son savoir et de son expertise santé est très enrichissante pour moi et pour toutes les personnes de mon équipe. Avec Lisiane, nous avons travaillé sur plusieurs projets ensemble, sur le concept d'architecture intérieure, sur la signalétique instinctive. Et vraiment, ça a été pour moi un immense plaisir de travailler avec elle parce que je pense qu'on se comprend totalement. L'idée étant de pouvoir apporter une réponse supplémentaire à nos clients avec du coup la création de ce pôle Unanime Intérieur. Alors je m'appelle Cédric Morel, j'ai 59 ans, associé d'Unanime et je suis la génération d'associés qui un jour va passer la main au plus jeune. Je suis en fait un des architectes à l'origine de la création d'Unanime Architecte. Et depuis ce moment-là, on a avancé, créé une société aussi sur les Alpes, une société à Paris, une société sur Bahreïn. Et aujourd'hui, on vient compléter notre groupe avec la société Uni, avec qui on travaille depuis 3 ans, pour avancer sur le domaine de la santé. Notre objectif, avec la société Uni et son intégration au sein d'Unanime, c'est de développer vraiment cette marque santé sur le territoire national comme à l'international également. Le développement de notre expertise santé à l'international s'est fait au travers du développement de projets de cliniques de soins de suite et d'hôpitaux psychiatriques portés par des équipes françaises sur le Moyen-Orient. On a des gens qui viennent d'Europe, on a des gens qui viennent d'Asie, on a des gens qui viennent du Moyen-Orient, du Bahreïn. Et ça fait un peu un laboratoire d'idées multiculturel qui nous aide à développer toute cette approche qui est spécifique à Unanime. Je m'appelle Pierre Sfer, j'ai 50 ans. Je suis architecte associé chez Unanime, je dirige la section de Bahreïn. On travaille sur les projets internationaux d'Unanime France et surtout tout ce qui est relié à la santé en dehors de la France. Alors cette transversalité, effectivement, elle se traduit par une activité qui est à la cheval entre Paris et Lyon.
Et mon troisième mi-temps m'amène à voyager quelques fois dans l'année sur le golfe Persique. Il y a toujours une spécificité quand on change de pays, on change de culture, on change d'environnement. Dans les projets à l'étranger, aujourd'hui, et surtout dans les projets santé, le plus représentatif, parce que c'est sans doute celui qui est construit. C'est l'hôpital de Neom. C'est un concentré du savoir-faire d'Unanime. Un projet quand même iconique sur le Moyen-Orient. Je suis fier du travail de l'équipe et le temps record dans lequel on a pu exécuter ce projet qui a pris 6 mois entre conception et réalisation. En plus, c'est un projet qui a été mené au moment du Covid et donc dans un contexte compliqué. C'est vrai que c'est une vraie fierté dans la région à mener et en tout cas pousser jusqu'au bout un projet jusqu'à son inauguration. Moi, ce qui me passionne au sein de l'équipe, c'est d'aller trouver de nouveaux marchés, de développer de nouvelles choses. Et d'autant plus que ce qui est intéressant, c'est des projets nouveaux, justement, c'est les projets santé, par exemple. Le premier projet sur lequel qui m'a permis de me familiariser dans le domaine hospitalier, le projet des portes vertes. Pour moi, un projet phare qui aura marqué ma carrière, puisque un projet multifacette. C'est une extension d'hôpital. Et c'est vrai que ce qui était intéressant au moment où je suis arrivé, c'était de savoir si on venait faire du mimétisme par rapport à l'existant, ou si on venait vraiment inscrire le bâtiment dans son temps, donc avec une écriture complètement différente. On doit vraiment être à l'écoute des utilisateurs. Quand on dit utilisateurs, ce sont du coup les patients, mais aussi les membres du personnel qui vivent dans ces locaux. Et notre première force, c'est vraiment de comprendre leur métier pour ensuite comprendre leurs besoins, leurs problématiques et leur apporter une réponse qui soit vraiment très adaptée. On se rend compte avec ce type de projet que l'architecture soigne, donc c'est un impact sur le patient et je trouve pour un architecte que c'est rassurant. On travaille en ce moment, on réfléchit beaucoup à un concept d'architecture sensorielle qui serait vraiment de travailler sur non seulement les ambiances, lumière, confort, thermique, acoustique, etc., mais aussi sur la perception que va avoir le patient dans son parcours de soins au sein de l'établissement. Une personne autiste va avoir besoin d'être dans un environnement confortable, accueillant, chaleureux. Et donc par les matières, par les formes, par les textures, on va pouvoir lui apporter ce cadre environnemental et architectural qu'il attend pour bien vivre dans ses locaux. Quand on a vraiment inséré très ponctuellement des petites extensions à droite, à gauche. Et je pense que notre fierté, notre réussite, elle est là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que notre extension, en fait, existe depuis l'origine. Mon approche, qui est plus une approche peut-être très en amont de concept, d'orientation des choses. Il y en a qui vont être plus dans la mise en forme, d'autres dans la réflexion sur des concepts. Et après, sur de l'organisation aussi, parce que projet, c'est quelque chose qui s'organise. Donc le projet du cirque, qui est un projet majeur pour nous. C'est un projet à l'échelle internationale qui doit être vraiment lisible par tous. Là, nous avons travaillé les forces d'une forme monolithique. Donc on a vraiment utilisé, on va dire, des symboles compréhensibles par tous. Donc par exemple, le carré et le rond. Forme simple, reconnaissable. Donc l'aspect architectural fondamental pour moi, en fait, c'est l'aspect symbolique. Donc, par exemple, l'homme de Vitruve qui s'intègre dans le carré et dans le rond, l'homme au centre de tout. Donc là, ce projet, c'est vraiment ça, c'est les chercheurs au centre de ce projet. Et on voulait vraiment que ça puisse être lisible sur le bâtiment et dans son architecture. Le vrai intérêt du bâtiment par rapport à la recherche, c'est effectivement que les gens se retrouvent sur des mêmes plateaux, et que c'est beaucoup plus facile de communiquer les uns avec les autres qu'avant. C'est une émanation de l'ONU, c'est un des rares bâtiments dont le siège est en France, il est à Lyon. Donc pour nous, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. On a fait un travail de recherche en utilisant les codes du biomimétisme. Ce sont des sortes de capteurs qui sont dans le vitrage et qui vont justement réagir à la lumière. Je suis Muriel Leonardi, je suis architecte associée chez Unanime, chez Uni, et j'ai 47 ans. Je suis Alice Canivel, j'ai 38 ans et je suis architecte associée chez Unanime. On est toujours plus fort ensemble, donc cette collaboration, c'est forcément du positif. Le groupe, le collectif est essentiel et moi je crois surtout que seul, on va pas très loin. Quand tu es seul, tu vas plus vite, mais à plusieurs, tu vas plus loin.
Et donc je pense que c'est ce qu'on a créé avec Gilles Marchand, Jacques Delattre et Didier. C'est la capacité d'écoute et de travailler ensemble de toute une équipe. On partage notre savoir-faire et nos connaissances et nos expériences. La particularité du D, c'est que c'est quand même une grande famille. La plupart des collaborateurs sont là depuis plus de 15 ans. C'est une agence qui a une force de frappe qui est importante de par justement sa capacité à faire des projets très variés. On touche déjà à beaucoup de projets, que ce soit du laboratoire, que ce soit même du logement, que ce soit du tertiaire, de la réhabilitation. C'est vraiment une agence pluridisciplinaire, aux compétences et au savoir-faire très spécifiques. Si je devais dire un mot pour l'avenir de l'entreprise, ce serait vraiment adaptation. Le pouvoir de s'adapter aux demandes de demain, qu'elles soient humaines ou technologiques. Est-ce que tu as un mot pour l'avenir de l'entreprise? Ce serait continuer l'aventure. Alors, je dirais tous unis pour un monde meilleur. Tous unis pour aller en avant. Tous unis pour l'avenir. Tous unis contre l'ennui, tous unis pour l'envie de créer de nouveaux projets. Tous unis pour La vie. Vas-y, redis-le en entier. Bah oui, de la santé, la vie. Alors attention, c'est qui fait le décompte. Ok. 2, 1. Unis pour la vie. Unis pourquoi alors? Pour l'avenir. Pour l'avenir. 1, 2, 3. Unis pour l'avenir. Ah, ça